Intrigante, à flanc de coteau, 15 pierres comme celle-ci longent un sentier sur les hauteurs de Bandes-Lavelines. Des roches taillées, toutes alignées dans la même direction, et un pan de l'histoire locale de montagne qui se révèle à bien observer les lieux. On le devine encore derrière nous, vous avez des bandes de terrain. Ces bandes de terrain, c'était des champs. Les champs couvraient absolument toute la côte. Il y a une forte pente, c'était impossible de monter, donc ils descendaient les récoltes. Le foin d'abord, le regain, la deuxième coupe, et les pommes de terre qui sont au-dessus. Voilà. Nous avons aussi cultivé le lin et le chanvre. Tirés par des mules ou des bœufs, direction la féculerie ou les fermes alentours. Dans les années 1900, Bandes-Lavelines, c'était 2000 habitants, voire plus. Et autant, quasiment, de bêtes à cornes. Imaginez, le paysage arboré d'aujourd'hui était au début du 19e siècle recouvert de champs en espalier, avec des risques d'éboulement. Des chemins relativement étroits dans la mesure où on préférait avoir une surface cultivée qu'un chemin. Et ce chemin, il fallait effectivement qu'il soit balisé en quelque sorte et que les propriétés soient protégées. Ce qui est le cas donc de ces pierres levées. Il y a autant de pierres dans le sol qu'au-dessus du sol, de façon à avoir un équilibre correct. Elles sont toutes inclinées pour la plus simple raison que l'érosion fait son travail. Bon, bien sûr, il y a des petites qui ont été touchées par les chariots, par les axes des chariots, mais c'est surtout par l'érosion. Des pierres sur lesquelles on distingue les marques de pointerolles qui ont servi à les extraire de la carrière la plus proche. Les anciens faisaient des trous qu'ils remplissaient d'eau, puis attendaient que sous l'effet du gel, la roche cède. Un alignement de granit qui n'a pas de gabarit, souvent de la récupération. D'autres exemples existent d'ailleurs dans le massif et même jusqu'au secteur de Bruyères, témoins d'un mode de vie et d'un paysage disparu.